Je viens du 9-4 comme lui Boyard. Je suis un fils de prolo comme lui Boyard. J'ai vendu de la drogue comme lui Boyard. Je leur serre pas la main comme lui Boyard. Je vais tout baiser jeune comme lui Boyard. Je me suis pris des flashballs comme lui Boyard. Je crée du lien social comme lui Boyard. Je leur serre pas la main comme lui Boyard. Oui, Boyard. Toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait? Bah, bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire après, qu'est-ce qu'on va faire pour proposer des choses. Non, mais ça, je proposer, on n'est pas élus. C'est vous les députés. On n'est pas élus, nous, c'est à vous de proposer des propositions à faire. Mais nous, on n'arrête pas d'en faire et à chaque fois, on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce que aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Tu cites cet exemple-là. À Sciences Po, tu vas me dire, ouais, il n'y a que des blancs. Non, il n'y a que des riches. C'est différent. Il y a pas de mecs qui viennent d'Ardèche. Il y a pas de classe pour les. Donc la couleur de peau n'a pas d'influence sur le parcours professionnel. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ah ouais. C'est parce que vous êtes racialiste. On en débattra juste après. Ah ouais. Donc les gens peuvent mourir dans la Méditerranée et la couleur de peau n'a aucune influence sur l'avenir professionnel. Darmanin, un bad start. La France est en bad trip. On n'est pas de la partie. Enfant de la patrie. On serre pas la main aux fachos. Non, on la serre pas à Darmanin. Mon député vient de finir ses examens. Le tien vient de finir un examen. Vous voulez du concret? Ce qu'on pense chez les spectateurs. Je vais vous donner du concret. Excuse-moi. Mais il faut arrêter de me demander des choses concrètes. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà ce qu'ils Non, mais tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire pour une chaîne? Non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. D'être habillé en Nike, l'ensemble des idées de la gauche progressiste aujourd'hui provient des universités américaines qui ont d'ailleurs relu Derrida ou. Ah ouais, Marx il est américain. Un sujet qui me préoccupe beaucoup et on va en parler sur les solutions. Mais et je pense que tu as beaucoup de chiffres sur ça. Mais est-ce que tu serais capable de me dire combien de personnes sont mortes dans la Méditerranée cette année? Non. Non, pourquoi? Parce que personne n'en parle. Fous, en fait. Voilà, et c'est ça le problème, tu t'en fous. Tu sais combien? 1161. Tu t'en fous que 1161 personnes soient mortes dans la mer? Oui. Fin du débat. Tu peux faire foutre à jamais plus de flots qu'au cellier. Couteau dans le dos quand la lutte elle est si moche. Couteau dans le faux quoi gamin sur sa caboche. Pareil c'est loin. Mais la lutte est si proche. Allume un fac, 2 facs, 3 facs. Je lève pas de sitôt. Pour ta renonce, couper sa tête, j'irai mon avenir dans la calvache de Papacito. Non, mais je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a. T'étais chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. T'étais chroniqueur où? Attends, mais rappelle-moi. Cyril, rappelle-moi où t'étais chroniqueur. Et toi, t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. Alors, je te le dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. Il y a Monsieur Louis Boyard qui a une petite faveur à vous demander. Comme beaucoup de personnes, j'ai des traditions sur Koh-Lanta. Moi, c'est la chicha. Alors juste, je tiens à dire, la chicha, ce n'est pas bien. Non, c'est pas bon pour la santé. C'est dangereux pour la santé, je le rappelle. Mais voilà, moi, c'est ma tradition. Et donc, du coup, j'ai ramené ma chicha et j'aimerais savoir si vous voulez bien me la dédicacer. Alors, Louis, je vais te la dédicacer.
J'aimerais dire une chose, c'est que moi je pense que Zemmour est raciste, et surtout sur le fond, parce qu'en gros ce qu'il explique, c'est qu'il y a plusieurs civilisations, et que vous appartenez à cette civilisation en fonction de votre nom, de votre couleur de peau, c'est vague. Mais en gros, en fait, ce qu'il explique, c'est que en fonction de l'endroit d'où vous venez, ou de ce que vous êtes, vous n'appartenez pas à la même communauté que les autres. Habiller, et ça pour moi déjà, premièrement, je trouve ça raciste. Et deuxièmement, et c'est ça que je trouve le plus frustrant, c'est que cet imaginaire-là, on a l'impression qu'il vit dans un clip de rap, quoi. Cet imaginaire-là et tous les thèmes de campagne qu'il va donner, mais ça va empêcher de parler du fait qu'il y a 10 millions de pauvres dans ce pays. Ça explique peut-être les 6% que vous avez à la LFI. Alors, déjà, de 1, je suis pas à la France Insoumise. De 2, si jamais tu cumules tous les scores de la gauche, aujourd'hui, on est à 26%, donc on est majoritaire dans le pays. De 3, beaucoup. Le Pen et Éric Zemmour ensemble, c'est 42%, il me semble, parce que 16 et 19. Donc c'est oui, mais et c'est là aussi où il y a autre chose qui est important, c'est qu'on parle de sondage, tout ça, mais c'est l'abstention le plus grand marqueur. Voilà. Je suis très en débat sur l'immigration à la rentrée. Non mais attendez, vous avez pas à quel moment est-ce qu'on n'a pas assez parlé d'immigration? Ça fait 5 ans qu'on fait que parler de l'immigration, on fait que ça de parler d'immigration. Non, ça fait 30 ans. Vous savez pourquoi est-ce qu'on va avoir un grand débat sur l'immigration? Ça fait 30 ans. Parce qu'on va avoir un débat sur l'assurance chômage, probablement un débat sur les retraites, et qu'à chaque fois qu'on doit avoir des lois qui vont écraser les pauvres, on agite la haine et les peurs autour de débats sur l'immigration. Enfin, attendez quoi, on a eu Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Sécurité, identité, pouvoir d'achat, ce serait bien quand même de parler d'écologie. Hein. L'humanité va traverser la plus grande crise qu'elle ait jamais connue depuis la création de sa civilisation. Non mais l'avoir manqué, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que l'extrême droite sur l'écologie, je les trouve pas là en fait. Jamais. Ensuite. Mais en vérité, Michel Onfray n'existe que à travers ça. Je me demande sincèrement quand est-ce que Michel Onfray a apporté quelques contributions utiles au débat public. Il ne vit que sur ces thématiques. Il parle à un moment du fait qu'on aimerait qu'il y ait des débats qui n'existent pas, mais on accepte d'avoir tous les débats. C'est lui qui refuse d'avoir un débat, et je le dis, c'est un débat, il peut ne pas être d'accord avec nous, mais d'avoir un débat sur la question de l'atteinte aux droits de l'homme. Vous aimeriez, vous, Louis Boyard, avoir un débat ici avec Michel Onfray pour parler justement de ces grandes questions des droits de l'homme, sur ce qui se passe notamment en Palestine ou encore en Israël. Vous seriez enclin à le faire? Mais ce débat-là, je ne veux pas l'avoir avec des pseudo-intellectuels qui ne vivent que de ça. Je veux l'avoir avec des responsables politiques. Je veux l'avoir avec des responsables politiques internationaux. On n'est pas en train d'avoir un débat de salon autour d'une tasse de thé. On est en train de parler de la vie, humaine, d'atteinte aux droits de l'homme. Et Michel Onfray n'existe qu'à travers ça. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement intéressant de discuter de ça avec lui. Une dernière. Ok, c'est d'accord. Alors vas-y. Et bah alors. Donc la dédicace de la chicha Koh-Lanta. Et t'as le feutre pour. J'ai le feutre. Mais t'as fait une promesse à Denis. J'ai fait la promesse. Prochaine saison, ça c'est mon objectif. Pour ma prochaine saison, j'arrêterai la chiche. Voilà, c'est ma promesse. D'accord. Donc pour celle-là, non. Mais si jamais vous mets du thé pour la prochaine, des pailles, ça voilà, fait pareil. Du thé, exactement. Du thé et des pailles. Voilà. Donc c'est signé pour Louis Boyard, parce que ce soir tu vas le regarder avec des potes. Oui, ce soir je vais le regarder avec mes potes et voilà, la chiche. Mais on t'a coupé, je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends. Pourquoi non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais quoi? Est-ce que ça te dérangeait? Est-ce que ça te dérangeait? Pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire. Bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Lis-les les messages. Lis-les les messages. Compte de l'embrouille que tu es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Mais attendez, non, mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est on parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, donc on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Non, mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Zemmour à la présidentielle et maintenant on aurait pas le droit de critiquer Bolloré.
il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Vous vous rendez même pas compte. Mais vous parlez pas du sujet. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, j'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. 2/3 des Français considèrent que l'immigration a un effet négatif sur la population. C'est les mêmes sondages qui donnaient le Rassemblement national gagnant à toutes les élections régionales. Les musulmans, je te parle des catholiques, je te parle des juifs, je te parle de toutes ces personnes qui ont une croyance religieuse. Ils comprennent. Les juifs n'ont pas appelé au Conseil d'État quand on leur a dit pas de réunion pour Kippour. Mais alors du coup, est-ce que tu es pour la fermeture là actuellement des lieux de culte? Parce que là du coup ça fait la dérogation. C'est tenu, va en visiter, tu verras ce que c'est. C'est autre chose que les quartiers parisiens. Eh bien, les jeunes sont tous en tenue. Attendez, je veux juste qu'on fasse quelque chose. Laisse-moi finir. Bruno, pas de Paris. Laisse-moi finir. Bruno, vous en faites un peu beaucoup là. Vous en faites un peu beaucoup. Vous commencez à dire les épides. Ne me prenez pas de haut. Mais je c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous. Tu comprends rien. Non mais tu lis des chiffres. Non mais Bruno, je pense pas que le tutoiement soit indispensable. Et le procès en parisianisme, je trouve que oui, mais malheureusement c'est oui, mais enfin, en plus ça n'a pas l'air d'être le cas. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a jamais eu de débordement après des refus d'obtempérer. Monsieur le ministre, vous volez 2 ans de vie aux étudiants et à leurs parents avec votre réforme des retraites. Vous affamez dans les universités. Vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup. Vous les condamnez par votre inaction climatique. Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire? Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez, nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays. Lycéens. Merci beaucoup. Ça va avec un débat politique qui n'a plus le goût des mots, qui n'a plus le goût de la justesse des mots. Et on traite de fascistes, d'extrême droite, de populistes. Enfin, on n'a plus la connaissance de la profondeur des mots. Voilà. Il n'y a pas à s'en vouloir d'être d'extrême droite. Moi, par exemple, on me caractérise parfois comme quelqu'un d'extrême gauche. C'est pas un terme que je rejette, c'est pas non plus un terme que j'accepte. À chacun de me définir comme je le suis. N'empêche que l'extrême droite, et que tu demandais par exemple les comparaisons avec d'autres mouvements d'extrême droite, c'est ça que je dis moi. C'est que le fond de l'extrême droite, le socle de toute la pensée politique, c'est l'identitaire. C'est le rapport à l'identité. Mais ça peut être extrême droite. Si on te qualifie d'extrême droite, assume-le. Moi, on me dit parfois que je suis d'extrême gauche, je m'en fous. Les gens ils me qualifient comme ils veulent. T'as certaines idées, j'en ai d'autres, mais il n'y a pas d'insulte. Bon, vous allez venir en courant, ne soyez pas trop essoufflés parce qu'on va tout de suite commencer un peu fort. Vous savez, il y a justement ce papier de Michel Onfray, là, ce matin, dans le JDD, qui parle justement de ce que vous étiez en train de nous évoquer, cette fête Jean Jaurès. Lui, Michel Onfray, il dit, et je vais le citer, Louis Boyard, à l'heure où tout le monde invente l'histoire, banco, allons-y, écartons les idéologues de cours et déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu, y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand Mufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich. Très bien. Alors déjà, premièrement, j'expliquais que quand il parle de gauche et de camp du bien, je me demande bien qui fait de la politique sans penser incarner le bien. C'est normal de chercher à bien faire. Donc c'est une formule que je trouve assez étrange. Et ensuite, deuxièmement, sur la question de l'antisémitisme, je le trouve assez insupportable. L'antisémitisme, c'est pas un mot qu'on peut utiliser... parce que l'antisémitisme, c'est pas un mot qu'on peut utiliser comme ça à la légère. C'est un mot qui est chargé de 2000 ans d'histoire. Ça fait 2000 ans que les Juifs sont persécutés tout le temps jusqu'à arriver au pire crime que l'humanité n'ait jamais commis. Et quand on utilise le mot antisémitisme, on cherche le mot de cette histoire. Ça nous appelle à la fois à de la vigilance, parce qu'on ne doit jamais rien laisser passer, mais ça nous appelle aussi à de la rigueur. On ne peut pas l'utiliser comme ça, à tort et à travers. Allez les gens, nous tous ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit. T'es venu faire ton show,
Je suis pas venu faire mon show. Je suis venu expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là, tu fais de la politique. Mais tu sais quoi, on sait même pas faire écoute-moi bien. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet et pas savoir que moi, je t'explique, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pas parce que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant. Et tu sais quoi, c'est des gens comme toi qui font monter le racisme. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui ai fait des sujets sur peux lui parler 2 minutes. Pour moi, la France Insoumise vous incite. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. On t'aime beaucoup chaîne télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré qui fait son beurre. C'est un argument, j'ai pas compris tout à l'heure, t'as dit on fait tous partie de la même espèce. Bien sûr. Waouh, merci mec. Bah tu sais quoi, mais heureusement il faudrait que je commence à te l'apprendre. Faire un coup d'éclat. Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Quand tu disais que l'extrême droite n'était pas un concept neutre, bien sûr que non, mais rien n'est neutre. L'extrême gauche non plus. L'extrême gauche, ça rappelle. L'extrême gauche, ça s'appelle l'URSS. Je t'ai pas qualifié d'extrême gauche. Non mais je sais, mais moi précisément, c'est parce que le concept n'est pas neutre que je vous qualifie comme quelqu'un d'extrême droite, parce que j'essaie de pointer quelque chose, parce que pour moi, à mes yeux, à mes yeux, aujourd'hui, le mouvement incarné par Éric Zemmour et par Marine Le Pen, ce sont les héritiers de ce qui était à l'époque tous les mouvements que vous avez cités avant, parce que sur la question de ne pas débattre avec l'extrême droite, moi je pense, d'ailleurs je vais te le dire, je suis pas ici pour débattre avec toi, je te combats. Je pense que l'extrême droite est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle est ennemie des droits de l'homme. On a utilisé un mot tout à l'heure, c'est neutre. Des réunions en non-mixité. Bah c'est pas moi non plus. Et d'ailleurs, si tu veux, on pourra avoir un débat sur les solutions. On était dans les anecdotes personnelles. Je vais t'en raconter une. Tu vas voir flou. Mais on parlait de la question de neutralité. Ouais, on va voir flou. La question de la neutralité. Déjà. Et tu l'as critiqué, t'as le droit, continue. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah, on t'entend plus là. Alors, tu viens de me dire, ou tu remets ton micro ou tu te barres. Voilà, je te le dis. Tu parles au micro ou tu te barres. Pas du tout. Alors, je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah, heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je te dis, j'ai pas le droit de te contredire. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire. Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire, t'es pas chez toi au moment où je critiquais Bolloré. Mais toi, t'es invité ici ou pas? Mais j'ai le droit de critiquer les Bolloré. J'ai le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Et c'est pas de la brutie. On n'a pas du tout lancé sur l'affaire. Enfant de la patrie, on serre pas la main aux fachos, non, on la serre pas à Darmanin. Mon député vient de finir ses examens, le tien vient de finir en examen. Je viens du 9-4 comme lui Boyard, je suis un fils de prolo comme lui Boyard. J'ai vendu de la drogue comme lui Boyard, je leur serre pas la main comme lui Boyard. Je vais tout baiser jeune comme lui Boyard, je me suis pris des flashballs comme lui Boyard. Je crée du lien social comme lui Boyard, je leur serre pas la main comme lui Boyard. Dans la boucle j'ai de quoi refaire les couteaux à 4 noces. Mon beatmaker